Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto à 4 mains afin de vous montrer comment réaliser un appareil photo en bois pour vos enfants que nous avons rebaptisé à la maison le Laykid. Pour la première partie, nous allons avoir besoin d'un petit peu de matériel de bricolage. Il vous faudra d'abord un rectangle de bois coupé dans votre tasseau, de la colle à bois, des serre-joints, une râpe à bois, un guide de perce si vous en avez un, des feuilles de papier de verre et bien sûr une perceuse avec une mèche. Pour la découpe, il vous suffit de découper à l'aide de votre scie un rectangle dans un tasseau raboté. Nous allons maintenant passer aux arrondis qui donneront un côté plus fini à votre parallélépipède. Donc à l'aide de votre râpe, vous allez venir râper tous les angles, toutes les arêtes de votre parallélépipède. Je ne vous cache pas que ça prend un petit peu de temps pour avoir un résultat bien net, mais ça fait vraiment la différence au niveau du résultat fini. Vous voyez là, les arêtes ont été râpées et c'est déjà beaucoup plus joli. On va même maintenant affiner le travail avec le papier de verre. N'hésitez pas à varier les différents grains de papier de verre pour vraiment affiner votre résultat au maximum. Donc là, on a passé le papier de verre sur les arêtes et sur les différentes faces du rectangle et le résultat est vraiment impeccable. On va maintenant s'attaquer au perçage, qui est une grosse étape où il faut vraiment être attentif. Donc tout d'abord, vous allez marquer l'emplacement du viseur de votre appareil photo sur le bois. Puis vous allez prendre une mèche de 1 cm de diamètre, une mèche à bois, et vous allez marquer l'emplacement en creusant un petit peu le bois. On va maintenant utiliser une planche afin de protéger votre table et également afin de permettre d'éviter les éclats au moment du perçage. Donc faites bien attention à la longueur de la mèche pour ne pas aller trop loin parce que malgré la planche vous pouvez atteindre la table si vous ne faites pas attention. Vous pouvez vous servir du guide de perce si vous en avez un qui vous aidera à faire un trou bien perpendiculaire au bois. Voilà, n'hésitez pas à venir bien terminer le trou en faisant attention à ne pas aller trop loin. Donc ici ça va, on s'en est bien sorti, on a seulement trouvé l'appareil photo et la planche et la table est intacte. On va maintenant venir ajouter des petits boutons sur l'appareil photo. Donc vous allez prendre 2 des petites rondelles de bois que nous vous conseillons dans la fiche de matériel et vous allez apposer un peu de colle à bois et l'étaler avec votre doigt. Vous allez coller les 2 rondelles sur le dessus de votre appareil photo. Et afin que la colle prenne bien et que l'appareil soit solide, nous vous conseillons d'utiliser de nouveau vos serre-joints et de laisser sécher la colle environ 2 heures et 4 heures si vraiment vous voulez un résultat parfait. Vous pouvez passer un petit coup d'éponge également pour enlever les traces de colle. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie du tuto. Il vous faudra pour cela la base d'appareil photo que vous avez réalisée dans l'étape 1. Des ciseaux pour tissu de préférence, une sangle d'environ 80 cm, une chute de cuir ou de simili-cuir, un stylo, des mousquetons avec des anneaux en D et des pitons, et une dernière rondelle de bois qui sera l'objectif, un mètre de couturière, de la colle néoprène et une règle. Nous allons commencer par préparer la bande de cuir qui viendra décorer votre appareil photo. Pour cela, il faut d'abord prendre les mesures. Donc tout d'abord la hauteur en faisant en sorte de mesurer la hauteur de l'appareil photo par rapport à la rondelle, puis bien sûr la longueur avec le tour de l'appareil photo. Vous allez maintenant tracer un rectangle sur votre tissu à l'aide des mesures que vous venez de prendre.
vous tracez bien sur l'envers du cuir pour que votre trait ne se voit pas. Maintenant, vous allez pouvoir découper soigneusement votre cuir. Vous obtenez une bande qui vous servira à orner votre appareil photo. Alors, je vais vous montrer comment la bande se placera à la fin. Il faudra que les deux pans se rejoignent sur le devant de l'appareil photo. La rondelle qui servira d'objectif permettra de cacher ce petit bord. Là, vous voyez que ma bande est un tout petit peu trop longue, donc il faudra la recouper un petit peu avec un cutter pour que les pans ne se chevauchent pas mais tombent vraiment l'un contre l'autre. Là, j'ai collé avec la colle néoprène et on voit que les deux pans arrivent pile l'un contre l'autre puisque j'ai recoupé un petit peu ce qui dépassait pour que ça ne se chevauche pas. Et pour cacher maintenant ce petit écart là qui n'est pas forcément très joli, on va utiliser l'objectif. Donc vous allez mettre de la colle néoprène sur toute la surface de votre rondelle de bois et vous allez la laisser sécher environ 1 minute à l'air libre. Puis vous allez appliquer la rondelle sur votre bande de cuir. Vous allez appuyer fortement pour que la colle prenne bien. Et voilà, votre appareil photo est presque terminé. Vous pourriez même le laisser comme ça si vous ne souhaitez pas ajouter de sangle et l'utiliser plutôt en déco. Alors, pour pouvoir mettre une sangle, il va d'abord falloir ajouter des pitons. Donc pour cela, on vous conseille de marquer des petits emplacements au-dessus de la bande de cuir, de chaque côté. Puis vous allez pouvoir visser vos pitons dans l'appareil photo. Alors il est possible de le faire directement à la main. Si vous avez assez de force, c'est tout à fait possible. Si c'est un petit peu difficile, n'hésitez pas à d'abord marquer le trou en faisant une petite entaille avec un tournevis par exemple. Voilà, ça permettra d'entailler un petit peu le bois et ensuite ce sera plus facile pour vous de venir insérer le piton et de le visser. Avec le bois entamé, ce sera plus simple si vous manquez un petit peu de force au départ pour le faire directement. Voilà, l'appareil photo est prêt pour accueillir sa sangle. Alors vous allez maintenant passer à la couture. C'est un do-it-yourself qui est très polyvalent. Vous pouvez faire la couture soit à la main, soit à la machine, si vous voulez un résultat plus propre et que vous en possédez une. Moi je vais vous montrer comment faire à la main. Donc vous allez passer le bout de la sangle dans un des anneaux en D du mousqueton. Et vous allez replier le bout. Et maintenant vous allez faire une petite couture en rectangle, en faisant le rectangle, puis les deux diagonales, afin que ce soit vraiment une couture bien solide. Donc voilà, n'hésitez pas à bien passer également sur les diagonales une fois que le rectangle sera cousu. Ça permet vraiment de solidifier la couture et de faire en sorte que la sangle soit bien solide. Faites un petit nœud pour terminer et puis faites ensuite la même chose de l'autre côté. Voilà, on voit que là c'est bien solide, l'appareil photo ne risque pas de se décrocher en route. Vous pouvez maintenant accrocher les mousquetons dans les pitons et voilà, votre appareil photo est prêt. Tadam! Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et j'ai hâte de voir vos réalisations.